Bonjour Viken Chetrian, chargé de cours à l'Université de Genève, enseignant à l'Université Webster. Merci d'être avec nous. Bonjour. En dépit des deux accords de cessez-le-feu conclus les 10 et 17 octobre, les combats se poursuivent au Rarapar. Euh, Pourquoi ces accords n'ont pas été respectés et la poursuite de la guerre est dans l'intérêt de quelle partie? Je pense, pour répondre à votre question, il faut voir le côté azerbaïdjanais qui ont lancé les opérations militaires en septembre, le 27 septembre. L'Azerbaïdjan a le sentiment que, en poursuivant les opérations militaires, ils arrivent à gagner de plus de territoire, de plus des atouts pour les négociations futures. Mais aussi, il faut remarquer que l'opinion publique en Azerbaïdjan soutient pleinement le projet de conquête militaire. Mais il y a un deuxième facteur, c'est le facteur turc. Euh, Aujourd'hui, c'est évident que la Turquie a investi euh, assez, dans une manière assez importante dans la guerre actuelle du Karabakh. Il y a une présence militaire, plusieurs centaines d'experts militaires. Il y a le force aérienne turque qui participe, ainsi que des mercenaires donc syriens et d'autres. Donc je pense aujourd'hui, il ne faut pas que voir côté Bakou, mais aussi il faut analyser qu'est-ce que Ankara cherche à travers cette guerre. Est-ce que les dirigeants turcs qui ont investi dans l'effort de guerre, est-ce qu'ils ont reçu ce qu'ils attendaient? Et la conclusion, c'est qu'apparemment non. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas gagné assez au niveau militaire, mais également au niveau politique. Donc la guerre est en train de poursuivre. Bien. Parlons du groupe de Minsk de l'OSCE qui est chargé de négocier un accord de paix entre les parties en conflit. Ce groupe est coprésidé, comme nous le savons, par trois pays, la France, les États-Unis et la Russie. La France et les États-Unis peuvent-elles vraiment jouer un rôle d'arbitre dans cette région où le Kremlin, comme nous le savons, dispose toujours d'une certaine influence? Oui, évidemment. C'est pour ça que le groupe de Minsk est composé par les trois coprésidents, n'est-ce pas? C'est parce que la France, qui représente pas seulement la République française, mais également l'Europe, a des intérêts dans la région, a beaucoup d'influence dans la région, économique, politique, diplomatique, euh, mais aussi les États-Unis sont un acteur majeur, malgré le fait que sous la présidence Trump, on voit une certaine absence des États-Unis sur la scène mondiale. Mais ces deux acteurs ont beaucoup d'atouts, beaucoup des moyens d'influence pour arriver à stopper les hostilités, mais aussi pour lancer un processus diplomatique substantiel pour résoudre le conflit du Karabakh. D'accord. Parlons des relations entre la Turquie et la Russie. Euh, la Russie aurait-elle intérêt à laisser faire l'offensive de l'Azerbaïdjan et de son parrain turc? Votre question est extrêmement compliquée. Je ne pense pas que la Russie a l'intérêt. Je ne pense pas qu'il y a un accord entre Ankara et Moscou pour diviser donc les intérêts de deux pays dans la région du Caucase. Moi, mon impression, c'est que la Russie était surprise. La Russie n'attendait pas une telle défi que Ankara a lancé le 27 septembre. Et la Russie est dans une position très sensible parce que s'ils actent, ils interviennent directement pour rééquilibrer le balance militaire entre le côté arménien et l'autre côté, l'alliance azéro-turque. Donc, dans ce cas, ils vont perdre beaucoup au niveau de leur relation avec Bakou. Mais de l'autre côté, s'ils laissent faire, ils vont voir leur allié principal dans le sud du Caucase, l'Arménie, isolée et battue par une alliance beaucoup plus importante que les moyens militaires de l'Arménie
arrive à résister. Donc pour la Russie, n'importe quelle action dans ce contexte est négative. Donc je ne pense pas que la Russie est content, ni la Russie est d'accord avec ce qui se passe. Mais il faut non plus oublier que pour la Russie, le sud du Caucase, c'est une région extrêmement sensible. La présence militaire turque en Azerbaïdjan pose des défis extrêmement importants pour la Russie. Voir des militaires qui appartiennent à un pays qui fait partie de l'alliance de l'OTAN présents dans le sud du Caucase, présents en Azerbaïdjan, est une question de sécurité pour la Russie. Mais également la présence des islamistes arabes de la Syrie et d'ailleurs déployés en Azerbaïdjan pose encore une fois un défi extrêmement sensible, pas pour la politique extérieure de la Russie, mais pour la sécurité intérieure de la Russie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des hauts dirigeants de la Russie, entre autres le chef de l'intelligence extérieure qui a dit ces mots publiés par l'agence TASS. Donc, pour la Russie, la situation dans le Caucase du Sud aujourd'hui, c'est très délicat. C'est délicat parce que le maillon faible de la fédération russe, c'est le Caucase du Nord, qui avoisine l'Azerbaïdjan. La Russie a mené 2 guerres extrêmement violentes dans le nord du Caucase, en Tchétchénie. Et la région de la Tchétchénie, de l'Ingouchie, de Daghestan sont des régions hautement instables. Donc, je pense, pour la Russie, c'est assez difficile à gérer le conflit du Karabakh. Et surtout, quand on regarde les relations russo-turques plus largement, on voit que là, il y a un certain jeu qui s'est développé depuis 2016, d'abord en Syrie, ensuite en Libye, et maintenant au Caucase du Sud, où donc le couple russo-turc sont en même temps des partenaires sur toute une série de questions, mais aussi des concurrents, même des ennemis, comme on voit aujourd'hui dans le cas de Karabakh. Et l'Iran, dans ce conflit, comment Téhéran suit ses développements près de sa frontière? Donc pour l'Iran également, c'est extrêmement sensible, extrêmement délicat. D'une part, l'Iran n'est pas content de voir la présence des militaires turcs, encore une fois, hein, qui appartient à l'alliance de l'OTAN. On sait les rapports entre l'Iran et les États-Unis et l'OTAN sont extrêmement tendus. En plus, deuxième élément, c'est la présence des mercenaires syriens, des islamistes sunnites. Donc, l'Iran est impliqué dans une guerre confessionnelle, avec une idéologie confessionnelle contre des forces sunnites en Syrie, en Irak, au Yémen. Donc, voir l'émergence de ces forces sur ces frontières du Nord sont sensibles. Et troisièmement, la présence militaire israélienne, c'est extrêmement sensible pour l'Iran. Mais de l'autre côté, quand on écoute les dirigeants iraniens, ils ont exprimé leur solidarité avec l'Azerbaïdjan. C'est parce que le régime iranien aujourd'hui est largement donc isolé. L'opinion publique en général en Iran a beaucoup de problèmes avec les autorités. Et dans la région de Nord-Ouest, où il y a plusieurs millions des azérophones qui habitent, on a vu l'émergence des mouvements de solidarité avec l'Azerbaïdjan. Donc, les autorités en Iran, malgré le fait qu'ils sont extrêmement sensibles au développement militaire dans le Karabakh et en Azerbaïdjan, ils n'ont pas les moyens d'influencer les développements sur place. Très bien. Merci, Bikan Chetarian, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.